Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je viens de prendre 2 semaines de vacances et nous poursuivons la série de capsules vidéo Perform 5.0, numéro 30. Euh, J'en ai profité pour prendre l'air, faire des activités avec ma blonde, évidemment. On s'est promené en Estrie, dans la région de Québec, tout ça. Aller voir des gens, évidemment des gens qui contribuent à notre mouvement business, et plein d'autres choses. Bon, ça reste du domaine de la vie privée, donc je ne m'élaborerai pas trop là-dessus. Mais vous avez remarqué que j'ai une nouvelle accoutrement. En fait, c'est pas une nouvelle accoutrement, c'est mon uniforme d'entretien ménager. Vous savez que je suis auto-entrepreneur et un de mes services que j'offre, c'est technicien sanitaire, donc je fais de l'entretien ménager commercial et industriel. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'aujourd'hui, la capsule Perform 5.0 numéro 30, on va tenter de répondre ensemble à la question comment faire face aux critiques. OK? Euh, je suis le plus bel exemple d'une personne non conformiste et qui est pourtant catholique de profession de foi. J'ai été baptisé, j'ai fait ma communion, mon sacrement du pardon, ma confirmation. Je suis bel et bien catholique. Je ne suis pas pratiquant pour aller à la messe chaque semaine. Je ne me confesse pas à des prêtres, mais je suis catholique. Donc, d'un point de vue mondain, je suis un conservateur. Mais dans la pratique, je suis bien plus à gauche. OK? Euh, et on m'a souvent catalogué comme ah, lui est auto-entrepreneur, donc il n'a pas d'argent, donc je sais pas, il faut qu'il gagne sa vie pour travailler, puis tout ça. OK? Les gens vous passent constamment des commentaires, vous avez remarqué. Et depuis l'avènement des médias sociaux au 21e siècle, euh, ça s'est amplifié. On est comme entré dans une chambre d'écho et il ne se passe pas une journée où des gens ne commentent pas. Je suis le premier, lorsque je fais ma revue de presse pour mon entreprise, que je partage avec le public, que je ne suis pas obligé de faire, mais que je fais parce que la revue de presse, c'est une habitude que j'ai prise lors de mes études universitaires. Et maintenant, grâce aux médias sociaux, on peut facilement propager l'information. Il m'arrive moi-même de commenter des partages, des posts, comme on dit au Québec, notamment par rapport aux politiciens, c'est-à-dire des gens qui prétendent savoir ce qui est bien pour nous et qui nous demandent en plus de voter pour eux pour qu'on leur verse un salaire. Je veux juste vous rappeler que c'est sur un politicien et une politicienne. Comment il se fait que les gens se sentent blessés par les critiques? Okay? Il y avait une époque où on séparait la vie privée et la vie publique. Lorsque je m'attaque à un politicien, et j'utilise le verbe attaquer, dans le sens que, au plan écrit, évidemment, que je passe un commentaire avec humour, pardon, ou sarcasme, un commentaire sarcastique, un commentaire humoristique. Le but est de faire réfléchir les gens qui vont lire mon commentaire. La nuance n'existe plus maintenant. Et moi, comme coach de performance, j'ai dans ma clientèle des gens qui ont été blessés par des propos des autres. Alors, moi, c'est pas le propos qui me dérange, c'est comment il se fait que les gens se font blesser aussi facilement. Et là, c'est un peu de ma job, moi, de voir que comment il se fait que les gens ne sont pas plus, n'ont pas cette espèce de veste anti-balle que la vie, normalement, aurait dû leur procurer. Et lorsqu'on fait l'histoire de la vie de ces gens-là en discutant avec eux autres, on se rend compte qu'ils ont été mis dans des zones de confort de grande partie de leur vie. Et surtout, on leur a menti. Par exemple, les gens en général sont gentils. C'est pas vrai. Les gens en général cherchent le bien. C'est pas vrai. Ils veulent de l'argent. Ils veulent abuser de vous pour beaucoup. Pas tous, beaucoup.
Lorsque vous entretenez les gens dans les mensonges, ben vous faites des gens qui croient à des menteries et qui ne savent plus discerner ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai. Okay? Là, on l'a vu avec le COVID show. Les gens ont embarqué parce qu'ils se comptent des menteries. C'est les mêmes personnes qui vont venir te dire « Je ne crois pas ce que la TV dit, mais je vais croire ce qu'ils me disent sur la COVID. » Quand je fais ma revue de presse, je pars du principe qu'une grande partie de l'information n'a pas été vérifiée. TVA, la presse, Globe and Mail, New York Post, New York Times, USA Today, sortez-la tout. OK? Pour plusieurs raisons, notamment la principale, leur objectif, c'est de vendre. Donc, lorsque tu vends de l'information, ton but, c'est de faire du money talk, faire du cash. OK? Donc, la rigueur à savoir si l'information est exacte et juste, certains journalistes vont s'en soucier. Pour beaucoup, ils n'ont pas le temps, puis pour certains, ils s'en foutent. Donc, moi, quand je fais ma revue de presse, j'ai le devoir moral de séparer ce qui me semble vrai de ce qui me semble faux. Et ma méthode, c'est de trouver 3 autres sources de vérification à mon post que je fais. Okay? Et quand je peux pas, je m'abstrais de le faire. Donc, les fact-checkers puis tout ça, je conspire pas avec ça. Je travaille pas avec ça. Je travaille avec les faits. Donc, j'ai pas besoin d'avoir un fact-checker. J'ai juste besoin d'avoir une morale. Et c'est le but de notre vidéo aujourd'hui, la critique. Comment faire face à la critique. Parce que si vous vous êtes blessé par les commentaires de la plupart des gens qui vous font et que vous êtes en affaires, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond dans votre vie. Et surtout, comment il se fait que vous êtes ramassé à la tête d'une business, aussi grosse ou aussi petite soit-elle, puis que l'opinion divergente ou opposée à la vôtre vous déstabilise. Il faut se la poser, la question. OK? D'abord, on va définir c'est quoi la critique. Ensuite, quels sont les 3 types de critiques que j'ai observés. Et enfin, la solution aux critiques, que je m'applique à moi évidemment, et que je soumets à la réflexion de mes clients et clientes. Alors, la critique, c'est quoi? Selon Stéphane Boutin, évidemment, selon moi. Sur Internet, vous allez en avoir d'autres. Dans le dictionnaire, vous allez en avoir une autre. La critique, c'est essentiellement un commentaire qui vise à changer une situation. OK? C'est ça une critique. Elle peut être verbale, elle peut être écrite, elle peut être en vidéo de nos jours, tout ça. Mais l'objectif, c'est un commentaire. On commente une situation en vue de la changer, de la modifier, de l'améliorer, mais aussi pour certains de détruire cette situation-là parce qu'ils sont jaloux de vous. Okay? Sauf qu'on en parle. Alors, c'est ça la définition de la critique. Les 3 types de critiques qui existent, c'est la critique constructive, la critique destructive et la plus populaire de tous, que l'on voit sur les médias de nos jours, la critique oppressive. On va revenir à ça. Donc, qu'est-ce que la critique constructive? La critique constructive, c'est vous faites une activité, puis il y a quelqu'un dans votre équipe, ou tout simplement un client à l'extérieur de votre équipe, qui est client de votre entreprise, puis il vous fait remarquer telle chose. Je vous dis ceci, j'aurais aimé que telle situation se passe mieux parce que telle chose. Donc, les commentaires des clients sont importants. OK? Règle générale, c'est une règle générale en commerce, ce sont des commentaires constructifs. OK? Et c'est comme cette critique constructive-là vise à améliorer votre entreprise, vise à améliorer vos activités. OK? Et ça, c'est correct et ça doit toujours persister et être encouragé. Et j'insiste pour le dire parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont bien de la difficulté avec la critique constructive. Comme moi, par exemple, je fais une vidéo actuellement en tenue d'entretien ménager.
comme ça je me présente chez mes clients quand je vais faire du ménage. OK. L'hiver, j'ai pas ça, j'ai pas nécessairement de calotte, mais l'été, oui. Toutes sortes de raisons. Et les gens vont te dire, ouais, mais tu es agent de développement pour des entreprises, tu aides des entreprises, tout ça, tu les aides, puis tu fais de l'entretien ménager. Comment ça fait? Pourquoi tu ne fais pas juste de l'entretien ménager, puis tu ne développes pas Bon, ça, c'est une question qui amène une critique qui va être constructive. OK? Focalise-toi sur un objectif. Mais souvent, les gens qui ne connaissent pas les 4 accords Toltec font des suppositions. OK? Donc, ils jugent à partir de ce qu'ils voient. C'est humain. Je n'ai pas dit que c'est correct. J'ai dit que c'est humain. OK? Donc, moi, quand je fais cette vidéo-là de coaching de performance habillé en entretien ménager, je vous passe un message qui est lié à ma devise d'entreprise, communiquer ses idées. Alors, la critique constructive, je vais l'accueillir. Mais la critique constructive, ça vise aussi à savoir si ce que vous me dites, je vais vous écouter. Or, c'est mon libre arbitre de faire ce que je veux. Exemple, entretien ménager en uniforme dans un service de coaching. Il y a plusieurs personnes qui vont être déstabilisées par ça, puis il y en a d'autres qui vont dire, OK, c'est différent. Ça dépend. Donc, il y a une forme de relativisme dans la perspective de la critique constructive, et il faut l'accepter. Alors, la critique constructive vise à améliorer une situation selon la personne qui l'émet. Mais ça ne veut pas dire que la personne qui la reçoit est justifiée d'y répondre. La critique destructive. La critique destructive, c'est ce que fait souvent les médias mainstream par rapport aux vedettes, qui cherchent à trouver des situations en vue de les faire trébucher. OK? Ils visent à détruire leur carrière. Alors souvent, ce sont des gens qui les envient. Ce sont souvent des gens qui souhaitent du malheur à ces personnes-là parce que tout simplement, ils n'ont pas le caractère pour se rendre là où ce qu'ils veulent faire. Ils ne sont pas prêts à faire ce qu'eux font pour s'y rendre. Donc, la critique devient destructive parce qu'ils ne veulent pas que cette réussite soit vue de tous. Donc, on va essayer de la détruire. On va créer des rumeurs. On va créer des mensonges, carrément. On va écrire des choses qui sont vraies, mais on va twister la vérité, etc., etc. La critique destructive est une critique qui utilise les grands boulevards des médias pour viser les gens. Et là, je reviens aux politiciens parce que les politiciens sont visés souvent par la critique destructive, règle générale, par des médias qui sont alliés avec d'autres partis politiques. Okay? Essentiellement, dans une joute oratoire à l'Assemblée nationale ou à la Chambre des communes, vous allez évidemment avoir des questions et des réponses. Il peut y avoir, dans la foulée des échanges, des critiques qui se transmettent. Rarement constructives, souvent oppressives, mais peu destructives. Okay? Parce qu'il y a un code d'éthique dans les propos à l'Assemblée nationale, c'est pour éviter ça. Mais dans les médias, comme les ordres professionnels au Québec ne font plus leur travail parce qu'ils sont comme achetés, ben, les gens écrivent n'importe quoi, ne s'assurent pas que les sources d'information sont vérifiées, vérifiables, même par les gens qui ne sont pas d'accord. On leur cache, puis bon, ça se passe comme ça maintenant. Donc, l'information de qualité a disparu en raison de la critique destructive des médias. Enfin, la critique oppressive. La critique oppressive est apparue avec les médias sociaux. On appelle ça surtout de l'intimidation. Des gens qui cassent du sucre constamment sur la même personne. Okay? Donc, elle l'oppresse. Elle ne veut pas nécessairement détruire une image. Elle veut juste avoir du pouvoir sur cette personne-là. Okay? Ce sont des critiques qui sont oppressives. Moi, dans ma clientèle, j'ai déjà eu des clients, pas maintenant, mais par le passé, au travail, qui subissaient les critiques oppressives de cadres, de supérieurs. Donc, ça les indisposait, évidemment. Et moi, mon travail, c'était de les aider à trouver des solutions face à ça. Les critiques oppressives sont surtout apparues avec les médias sociaux
parce que on a commencé les entreprises à aller voir le profil Facebook de leurs employés. Puis il y a même des entreprises qui font savoir à leurs employés que s'ils écrivent telle chose, ils vont être congédiés ou quoi que ce soit. Lorsque les entreprises se mêlent de la vie privée des gens, c'est une critique oppressive. OK? Une entreprise n'a pas à se mêler de la vie privée des gens et ce qu'il y a sur son profil personnel. OK? C'est à l'embauche, lorsqu'on embauche une personne, que l'on doit mettre ses exigences. Et si les exigences n'y sont pas, vous ne pouvez pas discriminer une personne parce qu'elle ne pense pas que les changements climatiques existent. Elle a le droit de ne pas y penser. Ou moi, par exemple, qui est catholique, puis je suis entouré d'une bande d'athées, bon, ben, je ne suis pas supposé de perdre un contrat parce que tu ne penses pas comme moi. Moi, je n'en fais pas perdre aux autres parce qu'ils ne pensent pas comme moi. Donc, vous voyez, il y a une question de morale et d'équité. Mais le problème qu'il y a avec les médias sociaux, c'est qu'on a créé des critiques d'oppression, des critiques oppressives, dont le but n'est pas d'améliorer une situation. Le but n'est pas clairement de détruire l'autre, mais simplement pour se vider le cœur sur des personnes qui ont l'air sympathiques, mais qui ne pensent pas comme nous. Donc, bon, et là, vous me voyez venir, on parle des trolls. Les fameux trolls qu'on a vus avec le gouvernement Legault depuis le début de la pandémie. Parce qu'il y a beaucoup de trolls au Québec qui sont payés, trolls ou trolls, peu importe la façon que vous le prononcez. Une bonne partie des trolls sont financés par les gouvernements. OK? Juste pour vous nuire. Ils ne vous disent pas. C'est un peu comme la GRC qui utilise les logiciels espions au nom de la sécurité. Mais on sait que c'est pas nécessairement pour ça. OK? Donc, ce manque de vérité, ce manque de franchise, renforce les critiques oppressives sur Internet. Et c'est pour ça qu'on se ramasse dans un monde de fact-checker, qu'on se ramasse dans un monde de il parle-tu comme nous autres, lui là? Il pense-tu comme nous autres, lui là? Pourquoi il pense ça, là? Hein? Puis ça les dérange. OK? Donc, les critiques oppressives, normalement, vous êtes capable de passer à travers ça sans problème. Donc, on va arriver à la question de la solution. Comment faire face à la critique? D'abord, si c'est une critique constructive, vous allez écouter. Vous ne pas juste entendre, vous allez écouter. Vous allez peut-être même prendre des notes. Puis, vous allez évaluer si oui ou non elle est pertinente en fonction de vous, ce que vous savez de votre projet ou de votre engagement professionnel dans une entreprise. Pour ce qui est de la critique destructive, vous devez être sourd à la critique destructive. Je vais le répéter. Face à la critique destructive, vous devez être sourd. C'est clair, hein? Sourd. Vous ne l'entendez pas. Il n'y a rien à répondre. Laissez faire les gens qui vous disent « Oui, mais tu devrais dire que... » C'est eux qui ont peur pour vous, donc laissez-les dans leur peur. OK? Enfin, la critique oppressive. La critique oppressive, ce que je propose comme piste de réflexion à mes clients, car je ne conseille pas les gens, je ne fais que transmettre des pistes de réflexion aux gens, ce que je leur conseille, ce que je leur dis de faire, que je ne leur conseille pas, mais que je leur suggère comme piste de réflexion, c'est ceci. Si ça se passe sur les médias sociaux, comme moi ça m'est déjà arrivé, je le bloque ou je le flush. Il n'y en a plus de problème, il ne peut plus me rentrer en contact avec moi. C'est mon pouvoir légitime et légal. Si ça se passe au travail, ben, vous devez aller voir la direction. Puis si vous voyez que c'est de connivence avec la direction, c'est parce qu'il y a une mauvaise culture d'entreprise. Puis s'il y a une mauvaise culture d'entreprise, quittez les lieux, puis essuyez vos pieds en sortant, comme avait dit un des apôtres. Sinon, lui-même le Christ dans les évangiles, quand vous fermez la porte, essuyez vos pieds en sortant. OK? Vous n'avez pas à tolérer des commentaires désobligeants à votre endroit. Mais vous ne pouvez pas empêcher les gens de le penser et, dans certains cas, de le dire. Donc, vous devez être à l'écoute de vous en priorité. Ça veut dire quoi? D'abord, acceptez que les gens ne pensent pas comme vous. C'est déjà un signe de maturité. Ensuite, acceptez que les gens puissent passer un commentaire désobligeant sur vous. C'est un autre signe de maturité.
Mais vous n'êtes pas obligé de devenir le souffre-douleur des autres. OK? Puis il y a des moyens de s'en moquer. Moi, j'utilise l'humour. J'utilise le sarcasme. J'ai organisé ma vie pour faire en sorte que les gens qui sont avec moi, c'est parce qu'ils veulent avec moi. Je n'achète pas les gens. OK? Moi, j'ai pas de souci à ce niveau-là. Là. Les gens qui veulent travailler avec moi, ils travaillent avec moi. Puis les gens qui ne veulent pas travailler avec moi, ils ne travaillent pas avec moi. C'est très, très clair. Et je ne cherche pas l'exposure universelle Internet du tout. Vous avez vu, je pense, ma page professionnelle à 163 j'aime, puis 175 abonnés. Puis mon profil personnel, 198, 195 abonnés, je ne me souviens pas trop. Je ne suis pas quelqu'un qui va avoir 5000 puis 10 000. Donc, je ne suis pas dans cette galère-là. Et je n'encourage jamais mes clients et mes clientes à aller dans cette direction-là. Le but des médias sociaux, c'est de communiquer comme un téléphone. Donc, quelqu'un qui reçoit 15 000 coups de téléphone par jour, je pense que vous avez un problème. C'est la même chose que quelqu'un qui cherche à avoir des 10 000 puis 20 000 abonnés. Ben, c'est parce que cette personne-là veut avoir un exposure. Donc, il faut qu'il vive avec ça. S'il vit avec ça, il ne peut pas devenir mon client. Il ne peut pas. S'il veut changer, il peut devenir mon client comme coach de mon service de coaching de performance. Alors, je vais l'aider à performer sans nécessairement devenir une cible à tous ses adversaires. C'est-à-dire, le travail le plus efficace, il est souvent dans l'ombre, et apprendre à vivre sans la popularité fait de vous un meilleur homme ou une meilleure femme d'affaires. Contrairement à ce qu'on vous dit. Alors, j'espère que cette capsule vous a renseigné sur la critique. De vous rappeler que c'est quoi la critique, les 3 types de critiques, et que la principale porte à la solution aux critiques, c'est d'être à l'écoute de vous-même d'abord et avant tout. Alors, on se dit à la semaine prochaine pour une autre vidéo de la série Perform 5.0 qui sera la numéro 31. Passez une belle semaine, puis j'espère que je vous ai déstabilisé un peu avec mon uniforme d'entretien ménager. Bye bye.